C'est du solide sur Boursorama, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'épargne immobilière. Bonjour Guy Marty. Bonjour David. Fondateur du site pierrepapier.fr. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Jean-Marc Pitter, donc pour Sophie Di, directeur général. Bon, on parle des taux bas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une configuration qui angoisse, mais ce n'est pas nouveau, qui angoisse les épargnants depuis maintenant quelques temps, avec des taux qui sont au tapis. Ça pourrait durer, parce qu'on va essayer de faire un peu de prospective, ça pourrait durer. Et en même temps, tout dépendra de l'inflation. Et en même temps, personne ne sait où sera l'inflation dans 5 ans. Exactement. Donc l'équation n'est pas simple. En fait, les taux bas sont une nécessité pour sauver le mieux possible ou le moins mal possible l'économie de l'épreuve actuelle. Le problème, c'est que quand on a un livret A, un livret bancaire ou un fonds en euros en assurance vie, ce n'est pas le taux qui compte, c'est le taux réel. Déduction faite de l'inflation. Exactement. Or, aujourd'hui, les taux réels sont négatifs. Ce qui veut dire qu'il y a déjà une façon, si je puis dire, de rembourser la dette, qui est de prélever sur les masses d'épargne. Et le problème, c'est que si les taux devaient remonter... Et je coupe, mais ça veut dire que si les taux restent bas, l'épargnant qui a des produits de taux obligataires s'appauvrit année après année. C'est ça ce que vous appelez, Exactement. vous n'êtes pas le seul, l'euthanasie des rentiers. Oui, par les taux bas. Alors, l'euthanasie des rentiers, autrefois, l'expression est née avec la Première Guerre mondiale, où elle avait été d'une violence inouïe. Là, on avait prélevé 90% de l'épargne en quelques années. Ouais. De même... On n'en est pas là. On n'en est pas là du tout. Ouais. Mais on est à une érosion lente. Ouais. Et ce qu'il faut se dire, c'est que si demain, pour X raisons, l'inflation démarrait, ce serait à ce moment-là une érosion brutale. Et donc ça ne va jamais. Quand les taux sont trop bas, le rendement sur les produits obligataires sont en taux réel, taux d'intérêt réel négatif. Donc on ponctionne l'épargne comme ça chaque année. Et si l'inflation est trop forte, c'est pas bon non plus à vous écouter? Pour les placements court terme, exactement. Alors si vous prenez l'immobilier maintenant, à court terme, les taux réels, logement ou immobilier d'entreprise, sont plutôt... Enfin, les taux sont plutôt... Les rendements sont à 3-4%, donc le taux réel est positif, ce qui veut dire que l'immobilier est l'une des façons d'échapper à cette euthanasie à court terme, tant qu'on est dans les conditions actuelles, avec des taux très bas et une érosion lente. Et puis, si jamais l'inflation venait à démarrer fort, ou si les taux remontaient, on sait très bien que l'immobilier aime l'inflation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aimer l'inflation? Ça veut dire que le logement, par exemple, on sait qu'à très long terme, les loyers du logement, donc les prix, ont tendance à suivre l'inflation. On sait que l'immobilier d'entreprise, pareil à long terme, les loyers, donc les valeurs, ont tendance à suivre d'abord l'inflation et ensuite à peu près un tiers, 40% de la croissance économique. Et donc, que ce soit à court terme ou à long terme, l'immobilier est une bonne façon aujourd'hui d'échapper, disons, à cet assassinat de l'épargne court terme. Ouais, je le vois sourire. Non mais ça arrange bien vos affaires quand même. Parce qu'il nous dit, il nous dit quoi? Il nous dit, l'ami Guy Marty nous dit qu'en gros, que les taux soient bas, soient très très bas, c'est bon pour l'immobilier. Et si les taux sont plus élevés parce qu'il y a de l'inflation, c'est bon pour l'immobilier. Donc tout est toujours bon pour l'immobilier, c'est ça qu'il nous dit. Voilà, moi je retiens de bonnes nouvelles. À long terme. Hein. Mais à long terme, Keynes disait qu'on sera tous morts. Non, je retiens bonnes nouvelles et je remercie Guy de l'avoir expliqué de façon aussi claire. Celui qui détient de l'immobilier aujourd'hui est protégé dans la mesure où l'immobilier, comme le dit Guy, rapporte entre 3 et 4%. Chez nous, c'est plutôt entre 4,5% et 5%. Et si demain, il y a un scénario inflationniste, là aussi, c'est tout bon, parce que l'immobilier protège de l'inflation. J'ai compris que ça le protège complètement. Et pour l'immobilier tertiaire, on reçoit en plus un tiers de la croissance économique, puisqu'évidemment, les loyers des bureaux sont indexés quelque part sur la croissance économique, la croissance du PIB. Ouais. Et donc, si on élargit un petit peu, parce qu'encore une fois, les taux d'intérêt dépendront du niveau de l'inflation. On sait qu'encore une fois, les banques centrales regardent l'inflation. Tant qu'il n'y a pas d'inflation, elles maintiennent les taux bas. Si l'inflation revenait, mais on ne sait pas d'où, ni pourquoi, ni comment, ni quand, elle pourrait réagir. Et là, on sait que chaque classe d'actifs, il y a l'immobilier, mais il y a aussi les actions, les obligations. Alors, les actions, elles, leur rentabilité à long terme, mais on parle toujours du long terme, il peut y avoir toujours des scoops. Parce qu'on dit aussi que l'inflation, c'est bon pour les actions aussi. Exactement. C'est-à-dire que les actions, la rentabilité des actions, c'est l'inflation
plus 100% de la croissance économique, puisque ce sont les entreprises qui font la croissance. Mais avec peut-être un peu plus d'émotion en cours de route. Ouais. Le lien entre tout ça, ce sont notamment les dettes publiques. C'est ça, en fait, Guy Marty. Oui. En fait, on a un paquet de dettes publiques, on en aura encore plus au sortir de cette crise. Et pour l'épargnant, je reviens au sujet, c'est pas sans conséquence, parce qu'en fait, tout dépendra de comment on veut gérer cette crise, enfin cette dette énorme, Alors, il y a léguée par la crise. Il y a trois façons de la gérer. Il y a deux façons qui sont considérées comme marginales aujourd'hui, et la façon centrale, qui est celle qu'on vient d'examiner. Parce qu'au fur et à mesure qu'il y a de l'inflation, il y a extinction progressive de la dette. Il y a un scénario catastrophe qui est le fait que, par exemple, les taux resteraient bas très 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 longtemps. Les taux à long terme... On va vers ça quand même. On s'oriente, entre guillemets, quand on regarde le Japon qui a 20 ans d'avance sur nous, c'est quand même ce vers quoi on va à ce ne court serait terme. pas une bonne nouvelle, et je peux vous dire que les banques centrales et les économistes aimeraient qu'on y échappe. Parce que quand les taux à très long terme sont bas, l'économie a tendance à se caler, la croissance, sur les taux bas. Donc la croissance ralentit. Et le risque majeur, c'est la déflation, avec des tas de problèmes sociaux et des tas de problèmes d'inégalité, surtout de pauvreté, et avec des problèmes sociaux. Enfin, si la reprise de la croissance passait par une hausse des taux, ça se saurait. Voilà. Et en fait, les taux longs, s'ils étaient là trop longtemps, les taux bas, s'ils étaient là trop longtemps, ce serait dangereux, et aujourd'hui, la Banque centrale fait tout pour essayer d'éviter ce scénario. Après, il y a le scénario, je dirais, bonne surprise, ou extraordinaire surprise, c'est que pour X raisons, les économistes se sont très partagés aujourd'hui, mais la Banque centrale décide d'éteindre la dette. Pourquoi pas? C'est considéré comme incongru aujourd'hui, mais on en parle de plus en plus. Et le scénario central, c'est celui qu'on a vu, avec une inflation petite aujourd'hui, et puis éventuellement plus grande un jour, qui finit par résoudre la dette, surtout si l'inflation plus grande va avec une vraie croissance économique. Et pour vous, l'immobilier, c'est pas un rempart, mais c'est une solution justement dans cette configuration-là. C'est une bonne solution. Ouais. Après, je me tourne vers Jean-Marc aussi. En attendant, les bureaux, les commerces, c'est comme vachement secoué là. C'est aussi ça la réalité du moment, au-delà encore une fois de la prospective sur les taux, qui est intéressante. On s'en sort progressivement. Les commerces aujourd'hui sont quasiment tous ouverts, sauf les grandes unités de plus de 20 000 m², les restaurants, les salles de spectacle. Par ailleurs, abondamment soutenus par les autorités. Chez Sofidy, on est plutôt optimiste, fondamentalement, et on pense qu'on va quand même lentement sortir de cette crise, et on attend impatiemment le moment pour le commerce où il va y avoir une sorte de revenge consuming, de consommation de revanche. Après avoir été empêché de consommer comme on voulait donc, pendant des moments. voilà, aujourd'hui, on n'a aucun problème de perception de nos loyers commerçants, qui sont, s'agissant de notre patrimoine, c'est-à-dire des commerces de proximité dans les grandes métropoles françaises et européennes, ils sont tous ouverts. Donc il n'y a pas de problème au niveau des commerces. Au niveau des bureaux, on voit bien aujourd'hui que le télétravail n'est pas la panacée. De plus en plus de voix se lèvent pour critiquer le télétravail généralisé. On passerait d'1 jour par semaine à 2 jours par semaine voilà, sur le moyen terme. Donc le télétravail généralisé, celui qui verrait des surfaces de bureaux diminuer de façon importante, ça ne sera pas, je pense, le cas. Ça sera un télétravail qui va continuer très progressivement et sur très longtemps, et qui n'aura pas d'impact, sinon marginal, sur les besoins de surface des bureaux. Sinon, évidemment, on est confronté à une crise économique, même si 2021 sera une année de reprise économique. On va faire plus 6%, mais c'est vrai qu'en 2020, on a fait moins 10%. Donc la situation n'est pas aussi rose que cela. Mais ça, ces pays ont l'habitude, si je puis dire. Elles ont déjà traversé, en tout cas pour les nôtres, 2 crises économiques sans problème. Et évidemment, ce qui fait la différence en période de crise économique pour 2021, c'est la qualité de l'emplacement, la qualité du locataire et la qualité de la gestion. C'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup de gestionnaires, comme c'est le cas chez Sofidy, qui interagissent, qui sont réactifs, qui sont sur la balle et qui maintiennent le taux d'occupation à un niveau élevé. Bon, Guy Marty, mot de la fin pour vous. Donc pour vous, l'immobilier, quel que soit le scénario, vous avez cette conviction, vous avez une vision longue et une focale assez grande des choses. Moi, j'ai la conviction que épargner n'est jamais facile. Oui, ça c'est oui. Il y a toujours des turbulences, mais il vaut mieux prendre des bons navires. Et je pense que dans le scénario actuel, l'immobilier est assez bien construit pour cette tempête.
Allez, merci Guy Marty, donc fondateur du site pierrepapier.fr et Jean-Marc Pitter donc pour Sofidy. Merci à tous les deux. Merci. CI Solide revient évidemment la semaine prochaine sur Boursorama.